Alors, votre victime souffre d'une hémorragie. Première chose, lui demander de mettre la main dessus. Vous pouvez vous aussi mettre votre main dessus si elle est inconsciente, mais tant qu'elle est consciente, demandez-lui de le faire. Évitez d'y aller à main nue, mais vous pouvez aussi y aller directement à main nue si vous n'avez aucune plaie sur les mains. N'hésitez pas à prendre un linge ou un sac plastique pour venir compresser la plaie. Aussitôt après, on va allonger notre victime. Vas-y, allonge-toi, je t'accompagne. Et vous accompagnez votre victime, comme ça l'évitera qu'elle tombe si elle devient inconsciente et qu'elle se blesse encore en plus. À partir de là, deux possibilités. Soit vous posez un CHU. Deux types de CHU. Le premier, l'élastique est associé à l'éponge. Le deuxième, l'élastique est dissocié de l'éponge. Vous venez le positionner, vas-y enlève ta main, vous venez le positionner sur la plaie. Hop, n'hésitez pas à relever le bras de la victime pour travailler confortablement. Et vous posez votre CHU. Il doit être serré, mais pas trop serré non plus pour ne pas couper la circulation du sang. Bien jointé de chaque côté, c'est une éponge qui a une capacité d'absorption très limitée et qui va rediriger le sang dans le bon sens une fois que vous avez fini de poser le CHU. Voilà la première technique. Et vous voyez, on est bien jointé et là le sang est redirigé dans le bon sens. Maintenant, vous n'avez pas de CHU. La deuxième possibilité est de poser un garrot. Pour poser un garrot, il vous faut quelque chose de long, souple, d'environ 2-3 cm minimum, de large, et vous allez venir faire un nœud en amont de la plaie. Vous serrez un deuxième nœud, un troisième nœud, et entre le deuxième et troisième nœud, vous venez insérer quelque chose de long et rigide d'au moins 20 cm. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, ça s'arrête de saigner. Une fois que ça s'est arrêté de saigner, on refait un tour complet supplémentaire pour garantir l'arrêt du saignement. A savoir que le garrot fera extrêmement mal à votre victime par rapport à la pose d'un CHU. Donc si vous avez un CHU, ce sera toujours préférable pour votre victime. Une fois que vous avez posé votre garrot, il est quelle heure s'il vous plaît? Donc il est 16h54. Il est 16h54, vous venez marquer l'heure sur le front de votre victime, en gros, pour qu'on sache à quelle heure le garrot a été posé. Parce que ici, quand j'ai fait un garrot, le sang ne circule plus et il se produit des toxines. Si je viens relâcher ce garrot, les toxines vont aller droit au cœur et ça lui fera faire un arrêt cardiaque. Donc très important de noter l'heure et de bien garder le garrot serré. Voilà. Après, si vous avez autrement la possibilité, c'est d'acheter ce qu'on appelle les garrots à tourniquet, que vous trouvez en vente dans le commerce. Et je vais vous montrer comment on le pose. Alors là, je te l'ai fait ça. Le garrot à tourniquet, je le prends ici. Je le passe autour du bras de la victime. Là, je serre. Un merci Bob. Je viens tourner ici. Et une fois que j'ai fini de tourner, que le saignement s'est arrêté, je viens bloquer le garrot ici comme ceci. Le tourniquet. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des gestes tout simples qui peuvent vous aider à sauver une victime.